soyons encouragés par les profondeurs dans lesquelles le Père est en train de nous entraîner, parce que nous avons besoin de savoir ces choses-là. Amen. Parce que ce qui fait un peu que les hommes et les chrétiens en général piétinent, c'est parce qu'en règle générale, nous ne savons pas qui nous sommes. Et même chez les païens, on va dire, si tu veux savoir où tu vas, il faut d'abord savoir d'où tu viens et qui tu es. Amen. Amen. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous suivons le Seigneur sans savoir qui nous sommes réellement. Amen. En fait, c'est un peu comme si nous tournons en rond. Nous avançons, on cherche la face de Dieu sans savoir exactement même pourquoi nous cherchons la face de Dieu. On essaie de suivre les commandements, même sans même se poser la question, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi le Seigneur a établi comme ça? Pourquoi je dois le suivre? C'est parce que nous ne savons pas déjà nous-mêmes qui nous sommes. Et de plus en plus, le Seigneur, avec le frère, il nous amène sur ce terrain-là, de la connaissance de nous-mêmes, de la connaissance de notre origine, de la connaissance de d'où nous venons, qui nous sommes, pour que nous sachions exactement pourquoi nous sommes ici et où est-ce que nous allons après. C'est un peu ça que nous allons effleurer juste un tout petit peu pour que nous recommencions. Ce sont des textes qu'on connaît déjà, mais nous n'avions pas avant pris la dimension de ce que ça voulait dire. C'est-à-dire qu'on lisait des textes, bon, on le prenait au premier plan, mais sans vraiment comprendre la profondeur dans laquelle le Père voulait nous ramener. Et plus nous avançons, plus il nous enseigne dans ces profondeurs-là. Amen. On va prendre un texte que nous connaissons tous. Galates, chapitre 4, s'il vous plaît. Et on a besoin de se souvenir de ce genre de texte et de méditer là-dessus pour savoir où est-ce que nous allons. À partir du verset 1. On y est? Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Amen. Amen. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps déterminé par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque l'accomplissement des temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Amen. Et parce que vous êtes fils de Dieu, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans vos cœurs, Amen. lequel crie Amen. Abba, c'est-à-dire Père. Amen. Moi, vous savez, cette parole que j'entends, ça représente beaucoup ce que nous sommes aujourd'hui, surtout ceux qui se disent chrétiens. Et ça me ravit le cœur parce que ça nous donne l'espoir que nous prenons conscience que nous ne sommes plus simplement des enfants d'un roi. Amen. Et que nous sommes plus que simplement des enfants de roi. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute notre vie, depuis notre naissance, nous sommes nés enfants de roi, prince, c'est-à-dire fils de Dieu, à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Amen. Mais nous vivons comme des hommes du monde parce que nous avons eu pour tuteur que les choses du monde. Nous sommes nés, on nous envoie à l'école. L'école nous formate. On sait que 1 plus 1 égale 2. Amen. En plus de l'école, nous avons les traditions humaines, Amen. les coutumes. On dit par exemple dans nos coutumes que le soir, il ne faut pas balayer le sol, sinon quelque chose peut se passer. Il ne faut pas siffloter dans la maison parce qu'il peut y avoir telle malédiction. Il ne faut peut-être pas ouvrir le parapluie dans la maison. Ça, ce sont les choses qui nous ont écartés de notre identité Amen. céleste. Amen. Et le Père, de plus en plus, il nous ramène à cette identité-là. La parole qu'on vient de lire nous dit bien que
l'héritier, tant qu'il est enfant, donc enfant c'est un petit mot, tant qu'il est ignorant, même s'il est maître de tout, ça veut dire que toi et moi, nous avons été faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Mais comme nous sommes encore ignorants, Satan arrive encore à marcher sur nous, sur tous les plans de notre vie. Amen. Oui. Et de plus en plus, le Père est en train de nous réveiller pour que nous sachions, pour que nous grandissions, pour que nous sachions que nous ne sommes plus des bébés, que nous avons grandi, que nous prenions connaissance que nous sommes ses enfants, qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Amen. Le frère disait tout à l'heure quelque chose qui est très intéressant. Il a mis Satan au défi. Je suis même tenté, c'est la première fois que ça me vient comme ça. Je suis même tenté de dire que Dieu s'est cloné. C'est-à-dire qu'afin de dire à Satan que moi-même là-bas, mon image elle ne peut pas me faire du mal, ne peut pas me tromper, Amen. ne peut pas me désobéir, Amen. ne peut pas me faire pleurer. Amen. Amen. Mais nous, parce que nous sommes nés dans ce monde, avec toute la confusion que Satan a apportée, avec les traditions, avec des religions, avec toutes sortes de choses, ça a apporté la confusion dans notre esprit. Ce qui fait que nous sommes restés enfermés, nous sommes restés éternellement des enfants, des héritiers qui ne savent pas qui ils sont, quelle est leur origine, où est leur place. La question que nous devons nous poser, c'est de savoir je suis qui. Amen. Et beaucoup, même moi à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, je commence simplement à percevoir, ne serait-ce qu'un tout petit peu de ce que je suis. Amen. Et qu'est-ce qui amène à cette connaissance de savoir qui nous sommes? C'est notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Parce que le but de tout ce que nous savons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse de l'autre côté, c'est en fait de nous ramener à notre origine. Amen. Notre origine, nous sommes partis d'abord d'où? C'est la question qu'il faut se poser. Avant d'être dans les corps où nous sommes ici sur terre, nous venons d'abord déjà d'où? La parole dit, dans l'homme en réalité c'est d'abord l'esprit qui est. Est-ce que l'esprit vit sur la terre? Non. Avant donc que nous ne venions sur cette terre, nous étions d'abord esprit, mais là-haut dans le ciel. Amen. Amen. Nous avons été sortis de notre demeure du ciel. On nous a envoyés sur la terre. Le Père nous a mis là. Nous avons perdu l'image et la ressemblance du Père à cause de notre ancêtre Adam. Amen. Mais le Père est prévoyant. Le Père, il aime ses enfants. Il a donné le moyen à chacun de retrouver cette image et cette ressemblance que Adam a perdue. Amen. 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 On a passé le temps en suivant, à cause des enseignements que nous recevons tout le temps, on a passé le temps à penser que dans notre marche, c'était simplement d'être sauvé et de retourner au ciel. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Tous les jours, on nous parle du retour à la parole. Tous les jours, on nous dit de revenir à la maison, de revenir dans le royaume. Mais la vérité, c'est que le Père nous dit qu'en fait, il veut nous faire revenir à notre origine, de retrouver notre place, de retrouver l'image et la ressemblance de Dieu que nous avons perdu. Amen. C'est pour ça que celui qui arrive à retrouver l'image et la ressemblance de Dieu ne peut pas pécher contre Dieu. Parce que Dieu ne peut pas pécher contre lui-même. De plus en plus, le Père voudrait que nous prenions conscience qu'il y a tellement de choses autour de nous qui nous empêchent d'aller vers cette fin-là, aller de retrouver notre ressemblance, l'image de Dieu. Amen. Parce que nous sommes attachés aux choses de la terre. Nous sommes attachés à cause des sentiments humains. Nous sommes attachés à cause des émotions humaines. Le frère dit quelque chose de fort tout à l'heure, que Dieu n'est pas gentil, mais Dieu est bon. Et c'est vrai. La gentillesse, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Amen. Parce que même celui qui assassine là dehors, il peut être gentil. Amen. Même Satan peut se montrer gentil. Amen. Donc la gentillesse, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Vraiment, bien aimé, il est temps que nous nous réveillons
et que nous ne restions plus comme je n'ai pas tellement envie d'utiliser le terme chrétien, comme des disciples passifs. Amen. Comme des disciples endormis, comme des bébés éternels qui sont toujours au lait. Il est temps que nous commencions à manger de la viande, parce qu'on ne voit pas un enfant qui vient les parents, il a 40 ans, il a déjà la barbe, mais il réclame toujours le biberon. Non! Nous avons déjà dépassé ce niveau. Nous sommes prêts à revêtir notre image de Dieu, et cela depuis 2000 ans. Amen. Parce que l'œuvre de la croix, en fait, ce n'était pas seulement pour venir nous laver de nos péchés, ce n'était pas seulement pour nous donner accès à Dieu, mais c'était pour nous repentir sincèrement de notre rébellion envers Dieu. Parce que oui, l'homme est rebelle, l'homme est désobéissant, et cette désobéissance commence par Adam. Et aujourd'hui, l'œuvre de la croix nous donne la possibilité de nous affranchir de cette désobéissance. L'œuvre de la croix nous permet aujourd'hui de nous repentir en face de notre Papa Céleste en lui disant: Papa, on sait qu'on a péché contre toi, on te demande pardon, désormais on va vivre dans l'obéissance, désormais on veut revenir à la maison comme des enfants prodigues. Mais nous avons mal interprété ces textes. On a souvent cru que l'œuvre de la croix, c'était pour nous donner accès à Dieu et être simplement sauvés. Mais c'est plus que ça. Vous savez, quand le Père m'enseignait sur ce thème, j'ai été beaucoup bousculé. Comme toujours, c'est-à-dire que quand c'est quelque chose que tu n'as pas eu l'habitude d'entendre, tu as un doute. Tu te demandes si ça vient réellement de Dieu. Mais Dieu est quelqu'un aussi, quand il parle, il atteste de ce qu'il a dit. Amen. Toujours et toujours. Il confirme ce qu'il a dit. Parce que le but premier, ce n'est pas simplement de revenir à la maison, mais c'est de revenir vraiment à notre état initial. Au départ, qu'est-ce que l'homme était? Avant la chute d'Adam, qu'est-ce que l'homme était? Il est venu lui-même pour nous montrer le chemin à suivre, pour retrouver cet état de ce que nous étions avant. Il a envoyé son Fils venir porter nos péchés, nous montrer le chemin de la rédemption, pour que nous suivions ce chemin. Amen. Et qu'à la finalité, nous retrouvions l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Et qu'à partir de ce moment, nous ne nous considérions plus simplement comme de simples héritiers de Dieu, mais comme réellement des enfants de Dieu, comme des princes de Dieu. La parole nous le dit, que nous sommes des rois. Je fais de vous des rois et des sacrificateurs, des prêtres. Mais on n'a jamais regardé la portée de ce mot-là, de ce texte qui dit que nous sommes des rois. Oui, nous sommes des rois parce que nous sommes des enfants de rois. Et il y a le roi des rois qui est au-dessus de notre tête. Amen. On s'est souvent posé, mais nous sommes des rois. Mais rois de quel royaume? C'est la question qu'il faut se poser. On nous dit à nous tous, vous êtes des rois et des sacrificateurs. Mais roi de quoi? De quel royaume? D'où? Roi de ta petite maison? Roi de ton petit univers où tu as un cercle de 10 amis? Roi de ta vie de tous les jours? C'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Il est temps aujourd'hui que nous sachions que, en tant qu'enfants de Dieu, parce que le Seigneur aujourd'hui nous a donné la possibilité que les prophètes n'avaient pas avant, c'est de devenir enfants de Dieu. Cette possibilité-là nous permet de revêtir notre place de roi comme Dieu. Je veux dire que de petits rois, de princes, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Donc un roi, quand il a ses enfants sont des princes. Ils sont prédestinés à devenir aussi des rois, car le roi n'est plus là. Mais nous, ce n'est pas notre prédestination, parce que nous sommes des petits rois et nous avons un roi au-dessus de nous qui est éternel. Ça ne changera jamais. Mais avons-nous seulement pris conscience que nous sommes réellement des rois quelque part? Non. Avons-nous simplement pris conscience que nous sommes réellement enfants de Dieu? Est-ce que être enfant de Dieu, est-ce que l'enfant d'un prince, d'un roi peut souffrir? Est-ce que l'enfant d'un roi peut être malmené par les petites difficultés de la vie ou encore malmené par les esclaves de son père? Malheureusement, c'est ce que nous vivons encore
jusqu'aujourd'hui, malgré qu'on nous ait montré le chemin depuis 2000 ans. Nous sommes restés encore des enfants, nous sommes restés des héritiers, des tout petits enfants, et il y a toujours ce monde qui marche sur nous. Tant que nous n'aurons pas pris la décision de passer au-delà du péché, de passer au-delà des envies de la chair, de passer au-delà des sentiments, de passer au-delà de toutes sortes de coutumes, nous serons toujours enchaînés à la chair. Nous serons toujours des esclaves de la chair, malgré que nous sommes des héritiers de Dieu. Amen. Par son acte, le Seigneur a permis que nous soyons, même nous, des nations. Parce que premièrement, il avait son peuple, le peuple israélien. Mais par son œuvre, il a fait en sorte que nous soyons adoptés, que nous prenions aussi part à cet héritage-là. Un enfant que tu adoptes a le même titre que tes propres enfants biologiques. C'est la même chose. L'héritage que tu vas laisser à tes enfants biologiques, tu vas donner une part à cet enfant que tu as adopté aussi. Amen. Nous avons tous droit à la même part. Alléluia. Mais est-ce que nous le savons seulement? Aujourd'hui, nous nous trouvons encore en train d'être malmenés par les situations, malmenés par les maladies, malmenés par les démons, malmenés par ci ou par ça. Parce que nous n'avons pas pris conscience. On ne sait pas qui on est. Pourtant, le démon même qui vient t'attaquer, avant de venir t'attaquer, il sait que tu es enfant de Dieu. À moins que tu aies des choses qui appartiennent à Satan, il sait que tu es enfant de Dieu. Mais il essaye quand même pour voir s'il va te vaincre. Même Satan, quand il est dans t'attaquer en personne, il t'attaque, s'il ne réussit pas aujourd'hui, il va partir et il va revenir. Toujours et toujours et toujours. Il peut savoir que tu es au-dessus de lui, mais il s'en va pour un temps et il revient. Si Jésus a connu la même situation dans le désert, Satan est venu le tenter en lui demandant de transformer la pierre en pain. Il n'a pas réussi à la voir. Il s'en va, il revient, il l'amène sur une haute montagne. Saute ici, là, les anges vont t'attraper. Satan ne s'arrête jamais. Le frère l'a dit tout à l'heure, il rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Vous voyez, ce sont des paroles qui parfois peuvent inquiéter, se dire, mais est-ce que c'est vrai ce qui est en train de se dire là? Maintenant, est-ce que c'est moi qu'il faut croire? Non. La parole est claire. La parole est tellement claire. Il ne faudrait plus que nous ayons des écailles sur les yeux. Il ne faudrait plus que nous cherchions Dieu en vain. Qu'est-ce qui va nous convaincre de notre identité? On le sait déjà. On le sait très bien que c'est en restant assis au pied de Dieu. Qu'est-ce qui nous permet de rester assis au pied de Dieu? C'est déjà de méditer la parole tous les jours, on le dit. C'est de prier Dieu tous les jours, de parler à Dieu. Parce qu'aucun enfant ne peut vivre dans une maison et ne pas parler à son père. Tous les jours. Parce que c'est devenu vital, c'est comme une nourriture. De prier avec Dieu, de méditer la parole de Dieu. C'est une nourriture qui nous nourrit, qui nourrit notre esprit. Tous les jours, notre esprit a besoin d'être nourri autant que notre corps. Si nous ne pouvons pas rester une journée sans manger, comment pouvons-nous rester une journée sans parler à notre Père? Ou alors méditer sa parole qui nous nourrit dans l'esprit? Il est vraiment important que nous reprenions notre place, notre position, que nous ne soyons plus juste des héritiers qui ne savent pas qui ils sont. Il ne faudrait plus que nous soyons ignorants de qui nous sommes. Il faudrait que nous sachions où nous allons. Parce que le but, c'est de retourner à l'origine, à la maison, au Père, d'où nous sommes venus. Ça implique que si nous sommes sur la terre, nous ne sommes que de passage. Amen. La terre, ce n'est qu'une étape. Une toute petite étape. Mais malheureusement, nous restons tellement focalisés sur les choses de la terre. Même ceux qui se disent disciples de Jésus ou alors chrétiens passent leur vie à s'arrêter sur les choses de la terre. Je suis dans une assemblée, je cherche seulement le poste que je vais avoir. Je passe mon temps à murmurer contre les frères et les sœurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pendant ce temps, on passe à côté de l'essentiel, qui est de se poser la question de savoir, mais qui je suis?
On pense parfois qu'il n'y a que certains hommes, à certains hommes que Dieu a ouvert la possibilité de savoir qui ils sont. Dieu a donné cette possibilité à tout le monde. Amen. Chacun peut savoir qui il est. Chacun peut connaître son identité céleste. Chacun peut savoir à quoi Dieu l'a appelé, pourquoi il est venu sur cette terre et où est-ce qu'il va à sa finalité. Chacun peut le savoir. Donc il est important de ne pas passer à côté. Parce que l'ignorance sur ce que nous sommes, c'est une grosse faiblesse pour nous. Une très très grosse faiblesse. Et tant que nous allons ignorer qui nous sommes, le monde va continuer à marcher sur nous. Ça veut dire que nous serons toujours soumis à nos traditions. Nous serons toujours soumis à nos émotions. Nous serons toujours soumis à nos coutumes. Nous serons toujours soumis à ce qu'on nous a enseigné. En fait, nous serons enfermés dans 4 murs et on ne sortira jamais pour voir la prochaine étape. Alors que notre marche avec le Seigneur, c'est de nous amener de limite en limite, avancer progressivement jusqu'à arriver à la maison. Alléluia. Mais nous restons sur place, enfermés entre nous, parfois en communauté. Ça me fait penser à parfois, c'est pas pour les stigmatiser, parfois, tu vois, on voit un Malien qui est ici depuis 15 ans, tellement il reste dans sa petite communauté de Maliens dans leur foyer, que même pour aller faire une petite démarche à la poste, c'est tout un problème, parce qu'il ne s'exprime pas en français. Tu es là depuis 15 ans sur place, tu ne t'exprimes pas en français, parce que tu es resté enfermé, tu as quitté les traditions au pays, tu arrives ici, tu restes encore enfermé dans les traditions et tout ce que tu faisais là-bas. Et malheureusement, ce sont les choses qu'on vit même avec les chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens vont arriver. Si je viens dans une assemblée, je vois c'est une assemblée de noirs, ok, c'est intéressant. Mais s'il y a des blancs dedans, je ne suis pas intéressé. Pire encore, il y en a même qui vont aller. Est-ce que ce sont les gens de mon pays qui sont dans cette assemblée-là? Si ce ne sont pas les gens de mon pays qui sont là-bas, je ne rentre pas dans cette assemblée. Ou même il y a une mixité d'origine dans une assemblée, mais on va arriver comme on l'a vu dans les temps précédents ici, où voilà, les Antillais d'un côté, les Africains de l'autre côté. Et pendant ce temps, nous perdons du temps à des banalités. Pendant ce temps, le temps avance. Pendant ce temps, on pourrait mourir à n'importe quel moment. Pendant ce temps, Jésus pourrait revenir à n'importe quel moment. Et parce que nous sommes restés attachés, nous n'avons pas saisi notre identité que le Seigneur nous a montré, il nous a montré le chemin depuis 2000 ans. 2000 ans, ça fait quand même beaucoup. Il nous a montré le chemin pour savoir quelle est notre identité. Parce que nous n'aurons pas saisi cette identité-là, nous risquons de finir en bas. Nous risquons vraiment de finir en bas. Donc il est plus qu'important aujourd'hui de savoir qui nous sommes, quelles sont nos origines. Satan, c'est qui? Je bénis le Seigneur pour l'enseignement que le frère vient de nous donner. Parce que nous savons davantage qui est notre adversaire. Tous les jours, on accuse Satan de X ou Y chose. Pourtant, ce n'est pas forcément souvent lui qui est mis en cause. L'homme en lui-même déjà est mauvais, méchant. Amen. Amen. Celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, celui qui n'est pas né de nouveau, né d'en haut, il est potentiellement mauvais. Pourquoi? Parce qu'il a hérité ce mal d'Adam. Parfois, c'est une chose que l'homme est capable de produire, on attribue ça à Satan, tout de suite. Donc, il est important de savoir déjà que Satan, c'est qui? Il sort d'où? Qu'est-ce qu'il était avant? Quelles sont aussi ses origines? Maintenant, qu'est-ce qu'il est capable de me faire moi en tant qu'enfant de Dieu? Et qu'est-ce qu'il n'est pas capable de me faire? Amen. Ça va nous faire gagner un temps considérable. Parce que quand une situation va nous arriver, avant de commencer à accuser Satan, on va commencer d'abord à réfléchir et regarder c'est quoi la situation. Est-ce que ça peut provenir d'un homme ou ça vient forcément de Satan? On lui accorde beaucoup d'importance à Satan. Et tout le temps que nous passons à lui accorder cette importance, nous passons à côté de découvrir quelle est notre identité. Il n'y a que Dieu qui peut nous révéler exactement quelle est notre identité, parce que pour celui qui a une relation avec Dieu, celui qui reste au pied de Dieu, à un moment où le Seigneur va l'amener petit à petit à découvrir qui il est, d'où il vient, et ce que moi, Dieu, j'attends de lui.
Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que c'est ce que nous faisons dans notre vie? Est-ce que notre vie est encore attachée à des petites choses du monde qui nous font perdre le temps, à la distraction? Parce que ça, c'est l'une des armes. Cette fois-ci, on peut accuser Satan. C'est l'une des armes que Satan a mis à notre disposition pour bien nous éloigner de notre identité. Pour qu'on ne sache pas exactement qui nous sommes. C'est la distraction. La distraction. Tout le temps que nous passons à parler les uns des autres, tout le temps que nous passons devant la télé, tout le temps que nous voulons nous convaincre que non, il faut être dans une religion, tout le temps que nous faisons à nous bagarrer, moi je suis congolais, toi tu es ivoirien, tout le temps que nous passons dans le racisme, le tribalisme, c'est la distraction de Satan. Il est temps aujourd'hui que chacun se réveille et se dise que le salut est personnel. Le retour à la maison, c'est une affaire personnelle. Les petits enfants comme ceux-là, pour moi, un enfant, chez les Israéliens, c'était à partir de l'âge de 12 ans qu'un enfant était considéré comme conscient. Mais avant cet âge-là, nous qui sommes parents, on peut mettre nos enfants sous notre couverture. Mais ceux qui sont au-delà de ces 12 ans-là, leur salut est personnel. Ça revient à dire que si on a des enfants qui ont déjà plus de 12 ans, nous avons le devoir de les enseigner. Nous avons le devoir de leur montrer la voie qui mène au salut. Nous avons le devoir de leur parler de ces choses-là. Et étant donné maintenant que le salut est personnel, étant donné que le retour à la maison est personnel, étant donné que le fait de retrouver l'image et la ressemblance de Dieu, c'est une affaire personnelle, et qu'il n'y a qu'une seule personne, je ne peux même pas l'appeler une personne, il n'y a que Dieu qui peut nous amener à cet état-là. Amen. Donc il est nécessaire pour nous de rester dans un état de repentance, nous mettre à genoux devant les pieds de Dieu, H24, 24 heures sur 24, pour que le Père déjà nous pardonne, pour qu'il accepte notre repentance et qu'il nous accueille à son sein comme il a prévu. Parce que là est le but. Parce que nous savons bien que la repentance, ça, c'est le fait de demander pardon pour un péché qu'on a commis, si possible, de réparer le péché qu'on a commis. Aujourd'hui, Dieu, par l'œuvre de la croix qu'il a commis sur la terre il y a 2000 ans, il nous a tendu la main pour que nous puissions réparer notre rébellion, notre désobéissance dans laquelle nous vivions depuis longtemps. Parce qu'on se disait tout le temps, je fais ce que je veux, je vis comme je veux, j'ai le droit de ne pas croire en Dieu ou de croire en Dieu. Ça ne s'appelle pas de la liberté, c'est de la désobéissance. Nous tous, nous avons passé toute notre vie dans cette désobéissance. Aujourd'hui, Dieu, par l'œuvre de la croix, nous donne accès directement à lui, nous donne la possibilité de nous repentir et éventuellement de réparer cette désobéissance-là. Et Dieu, c'est un Père qui est juste. Il est très juste. Tu te repens, dans ta repentance, il répare. Il te répare, il te redresse. Et il te redonne ce à quoi tu avais droit. Que nous dit la parole de l'enfant prodigue? Le père lui a donné sa part d'héritage, il a dilapidé avec les prostituées, mais quand il est revenu, le père lui a redonné sa place. Amen. Sa place de fils. Malgré qu'il avait dilapidé son héritage, il a retrouvé sa place. On l'a habillé d'une tunique propre, on a tué le veau gras pour lui. Si les hommes sont capables de ça, à combien plus forte raison notre Dieu, dont la bonté n'a d'égard que sa grandeur lui-même. Amen. Donc il est temps que nous prenions conscience de cet état de choses. On a souvent dit ici qu'il faut avoir du zèle quand on demande des choses à Dieu. Plus que jamais, nous avons besoin d'avoir du zèle, de ne pas nous limiter dans ce que nous demandons à Dieu. Parce que notre but ultime, c'est de retrouver notre place à côté de notre Père. Amen. En tant que fils et héritier. Fils et fille, je veux dire. Dieu n'attend que ça de nous. Il attend que nous prenions l'initiative, nous fassions le choix de le suivre. Parce que tout part d'un choix. Dieu n'est pas dictateur. Il pourrait déverser le Saint-Esprit sur la terre et dire tout le monde est sauvé et tout le monde entre à la maison, j'oblige. Mais il dit aussi, voici je mets devant toi la vie et la mort et je te propose de choisir la vie. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus la volonté de faire le choix qu'il y a à faire.
Les gens se précipitent à se baptiser sans avoir fait le choix de suivre Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit la plupart, ils sont baptisés, soi-disant nés d'en haut, mais quand on regarde leur vie, c'est pire que la vie des païens. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils n'ont pas fait le choix de changer, ils n'ont pas fait le choix de la repentance, afin que le Saint-Esprit de Dieu les accompagne dans leur démarche. Dieu nous aime beaucoup. Amen. Beaucoup. Je mesure seulement maintenant la grandeur et la portée de l'opportunité qu'il nous a donnée avec cette œuvre de la croix. On a souvent pensé que l'œuvre de la croix, ça permet de chasser les démons, guérir les malades, et ainsi de suite. C'est futile. Il y a plus que ça. Chasser les démons au nom de Jésus, guérir les malades au nom de Jésus. Mais oui, qu'est-ce qu'il en serait alors si nous sommes vraiment l'image de Dieu? Aucun démon ne peut supporter devant l'image de Dieu. Amen. Aucune maladie ne peut résister devant l'image de Dieu. Aucune situation ne peut se tenir devant l'image de Dieu. C'est pour ça qu'Adam, au départ, avec l'image de Dieu, aucun animal ne pouvait lui faire du mal. Le Seigneur a amené même les animaux devant Adam pour leur donner des noms. Amen. Quelqu'un qui a l'image de Dieu, la chose lui est soumise. Parce que Dieu nous a dit qu'il nous donnera autorité sur toute la création. Toi qui es fils de roi, ce qui appartient à ton père t'appartient. Ce sur quoi ton père a l'autorité, tu as l'autorité dessus. Mais est-ce que nous l'avons compris? Je sais que c'est compliqué. On doit se poser la question, mais est-ce que je vais y parvenir? Est-ce que je vais arriver? Déjà, ce qu'on me présentait, à dire que l'œuvre de la résurrection de Christ, on avait déjà du mal à en arriver jusque-là. Maintenant, d'aller juste, de pousser plus loin, le retour à la parole, le retour à la maison. Pourquoi pas le retour à la parole? Qu'est-ce que la parole? Au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Le retour à la parole, le retour au royaume. Comment nous avons compris les Écritures? En réalité, le retour à la parole, c'est le retour à Dieu, c'est le retour à la maison, c'est le retour de l'enfant prodigue, c'est le fait de revêtir l'image et la ressemblance du Créateur. Est-ce que c'est pour certaines personnes? Non, c'est pour tous les hommes. Je sais que ça bouscule. Je sais qu'on peut se demander, mais comment ça se fait? Comment ça peut se faire? Comment on peut y arriver? Oui, chacun peut y arriver. Si tu commences à t'y prendre dès maintenant, si tu fais le choix de tourner la clé et de changer réellement ta vie, pas de changer un coup, un pied devant, un pied derrière, un pied à gauche, un pied à droite. Non, je décide que j'avance vers Dieu. Je m'en fous de ce qui va se passer maintenant à côté. Je fonce vers Dieu. C'est la seule façon qu'on aura, que nous avons chacun de nous pour pouvoir atteindre ce niveau. Et le Seigneur, dans sa grandeur et dans sa bonté, petit à petit, il va briser les barrières, il va briser les limites, il va briser les limites jusqu'à ce que nous atteignions ce but-là. Parce que notre Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Quand il nous a créés, ce n'était pas pour avoir des limites. Non. Donc soyons vraiment encouragés par ces paroles que dont le Père nous fait grâce. Moi, personnellement, quand je l'ai reçu dans la semaine, ça m'a fait un gros boom. Et je suis encore tout secoué par rapport à ça parce que ça me semble tellement énorme. J'imagine un peu le parcours qui a amené pour en arriver jusque-là. Mais est-ce que c'est impossible? Non. C'est pour ça qu'on doit se dire que nous avons quelque part une grâce d'entendre ces choses-là. Parce qu'il y a des personnes qui suivent le Seigneur depuis 30 ans, 40 ans. Ils n'ont jamais entendu peut-être ce genre d'enseignement. Ils n'ont jamais compris cette vérité. Et ils sont restés limités à un certain niveau. Ils limitent avec Dieu. Pourtant, notre Dieu n'a pas de limite. Nous, les hommes, nous limitons beaucoup Dieu. Nous avons limité Dieu à regarder des miracles. Nous avons limité Dieu à chasser les démons. Nous avons limité Dieu à nous apporter le mariage. Nous avons limité Dieu à soigner les malades. Et les choses comme ça. Ce n'est pas ça la finalité. Amen. Ce n'est pas ça la finalité.
Dieu veut retrouver ses enfants qui se sont perdus. Perdus pourquoi? Parce que Adam est allé dans la désobéissance et il nous a transmis cette malédiction-là. Nous aussi, nous sommes nés dans la désobéissance, dans le péché, dans la rébellion. Comme l'enfant prodigue, nous nous sommes éloignés de notre Père, de notre patrie. Nous sommes allés très loin. Mais Dieu, sa main n'est pas assez courte, elle n'est pas courte pour aller nous chercher là où nous sommes allés. C'est pour ça qu'il a donné, il est venu faire l'œuvre de la croix. Il a étendu sa main, même très loin où nous étions allés là-bas, pour venir nous ramener à la maison, à lui. Il attend simplement que chacun de nous saisisse cette main et avance vers lui, Quand j'entends ça, ça me fait comprendre que sauver juste son âme, c'est même pas suffisant. C'est bien. Parce que celui qui sauve son âme, il sera au-delà, il sera plus que Jean-Baptiste. La parole nous dit que Jean-Baptiste sur terre, aucun homme n'était aussi grand que lui. Mais que le plus petit dans le ciel est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, lui, il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Il avait vu que le royaume s'approchait de lui. Parce que Jésus, encore physique, était approché de lui. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir le Saint-Esprit en nous. Donc aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous entrons dans le royaume. Ça veut dire que toi qui te bats juste pour ton salut et rester dans le royaume, même si tu es tout petit, tu es déjà plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Ça sont les choses à savoir. Amen. Mais est-ce que nous allons nous limiter à ça? Nous qui avons cette vérité? Non. Est-ce que je veux juste être banal? Non. Chacun est appelé de Dieu. Chaque Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Accomplis la mission pour laquelle Dieu t'a appelé sur la terre et tu auras la même couronne que tout le monde là-haut. Amen. C'est ça. Maintenant, savons-nous seulement pourquoi Dieu nous a mis sur la terre? Non. Savons-nous qui nous sommes? Non. Donc c'est la question qui doit nous hanter tous les jours désormais. Amen. Amen. Vraiment que le Seigneur soit glorifié.